Coucou tout le monde, bienvenue chez le buffet et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi ça va bien, nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message est pour toi en ce jour? Bien, nous allons faire la coupe. Oups. Ah, comparaison. Trop de travail. Ici, vous voyez ce qui vous empêche d'évoluer actuellement. C'est toujours, vous pourrez être en train de comparer quelqu'un qui est dans votre vie actuellement à une personne de votre passé. Ou vous pouvez vouloir imiter les autres. Ça peut être aussi ça, le surménage. Le surménage a toujours vouloir se comparer aux autres. Pourtant, vous êtes pourtant une belle personne. Vous avez envie de ressembler à un modèle imposé. Vous en faites trop. Ou on trouve que vous en faites pas assez. Et quand on vous dit que vous n'en faites pas assez, vous avez envie de prouver quelque chose à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de faire ça. On vous demande de rester vous-même. Donc, ce qui vous empêche ici d'être épanoui dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau travail, c'est vraiment cette façon de vous voir imparfaite. Pourtant, vous êtes parfaite comme vous êtes. Même si vous étiez parfaite ou parfait, il y aurait des personnes qui trouveraient toujours des choses à redire de toute façon. Donc ici, pour toi, pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir un nouvel amour, il faut que tu te présentes tel que tu es. N'essaye pas de t'adapter au prototype que quelqu'un te dessine. N'essaye pas de t'adapter à une description de quelqu'un pour te dire peut-être en m'adaptant ça va devenir. Mais n'oublie pas que quoi qu'il advienne, tu vas finir par montrer ton vrai visage. Tu vois? Et ici aussi, tu ne peux pas imposer ou vouloir que quelqu'un change. Non. Les gens, on les prend comme ils sont. C'est une complémentarité. Tu vois? Si quelqu'un, il a toujours été voyou et tu penses qu'avec toi, il va changer parce que c'est toi. Non, si cette personne n'a pas envie de changer déjà pour elle-même, c'est pas pour toi qu'elle changera. De la même façon que si quelqu'un ne s'aime pas soi, il peut pas aimer. Il attend de l'autre personne que l'on l'aime, alors que lui-même ne s'aime pas. Tu vois, il y a vraiment une question ici d'estime de soi-même. Voilà ce que les esprits me disent ici. Il y a une question d'estime de soi-même. Tu es trop... tu es toujours trop dans... comme une sorte d'excuse de si ça n'a pas marché. Au fait, ce n'est jamais ta faute. Mais il y a un truc de pas net. Ce n'est jamais ta faute, c'est toujours la faute des autres. Tu vois? Ici, il est temps de revoir ça. Tu peux pas obliger quelqu'un à être comme ton ex. Tu peux pas obliger cette personne à se comporter comme tu veux, de t'aimer. Comme tu aurais souhaité être aimé, pourtant toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu vois, quand je parle d'aimer, qu'est-ce qu'on te met? L'inaimable. Il faut que tu acceptes ici à pratiquer l'acceptation de toi-même. Il faut que tu te vois d'une autre façon. Il y a ta perception de toi-même et de ton point de vue doit changer. Ça peut être aussi que tu te mens. C'est comme des personnes qui vivent une dépendance affective et qui ne l'admettent pas. Hein, et qui pour eux disent, mais non, t'inquiète, moi je maîtrise, mais tu ne maîtrises rien du tout. Tu ne maîtrises rien du tout, bien au contraire. Tu es dans une spirale qui ne fait que t'emmener vers quelque chose de néant. Trop de difficultés, hein. Trop tôt. Tu vois, on te parle aussi de trop tôt. Donc, il est aussi question pour toi d'apprendre d'abord à accepter, de t'accepter tel que tu es. Il y a un temps de réparation à faire avant d'avoir l'adaptation, avant même de s'intégrer dans quoi que ce soit, peu importe ce que tu es en train de vivre maintenant, que ce soit sentimental, amical ou même familial, il y a un deuil à faire, il y a une acceptation de la situation. Ce que je vois ici pour certaines personnes d'entre vous, c'est vous sauter de relation en relation. Vous n'avez même pas eu le temps de faire le deuil de l'ancienne relation. Vous vous êtes engouffré tout de suite dans une nouvelle relation, comme une sorte pour se consoler. Vous voyez? Vous ne savez même pas, vous avez pris cette personne parce que c'est la personne qui était là. Vous vous êtes dit, bah je prends. Comme si vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un. C'est pour penser une plaie aussi.
Vous pensez que c'est de l'amour, mais non, c'est pas de l'amour. Il y a des gens qui ont peur d'être seuls ici et qui s'accrochent à des chimères, qui sont tellement dans une... Ce n'est même plus une emprise. C'est tellement vous avez peur d'être seul ou de que durant les autres que vous restez dans une situation complètement difficile et vous êtes dépassé. Et vous ne voulez pas admettre que vous vous êtes trompé. Pour certaines personnes, c'est clairement ça. Donc ici, il va falloir vraiment que tu sortes de ça, si tu veux, hein, tu fais ce que tu veux, que tu t'acceptes déjà tel que tu es, que tu vois les choses en face et que tu acceptes cette réalité. Il y a un travail à faire sur toi-même. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais il est temps pour toi de te libérer de ces anciens chemins. De pouvoir repartir à zéro avec quelqu'un de nouveau. Et si tu es dans une sorte de répétition de un coup tu es avec ton ex, un coup tu ne l'es plus, un coup je te prends, un coup je te laisse, je suis là, je suis pas épanouie, mais je reste. Non. Il faut vraiment, il faut que tu passes à autre chose. Et si tu t'engages dans une nouvelle relation alors que tu n'as pas fini l'autre, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Peu importe de quelle relation il s'agit. Peu importe. Il faut que tu dois clore un chapitre pour pouvoir en ouvrir un autre. Tu peux pas lire un livre, tu arrives au milieu du livre et tu passes à la page suivante parce que tu dis « Oh zut, oh ça m'ennuie ». À la page suivante, tu vas pas comprendre de quoi il s'agit. Même si ce n'est que le fil conducteur de ce qui a déjà été dit, à un moment tu vas être complètement paumé. Il faudra quand même que tu reviennes à la page précédente pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Tu vois, c'est vraiment ce que l'on t'a dit ici. Il faut pas tourner la page comme ça, c'est trop vite. Même si tu veux absolument, tu rêves de vivre quelque chose de paisible, de vrai, il va falloir que tu laisses passer les choses. Il va falloir que tu vives et que tu respires ce que tu veux incarner et attirer dans ta vie. Tu peux pas dire désirer de l'amour et tu es ceux qui sont en couple. Tu peux pas dire que tu veux quelqu'un qui t'aime, qui te désire ou de la même façon que ton ex ou je sais pas ou ton collègue ou ton ami regarde sa nouvelle compagne et tu les jalouses au point de les maudire. Tu peux pas maudire quelque chose et vouloir que ça arrive dans ta vie, ben non. Même l'univers te dit ben non, pourquoi tu veux ça? Tu es en train de me faire comprendre que tu n'aimes pas cette chose. Tu comprends? J'espère que la métaphore est claire. Je ne fais que te transmettre les visions que l'esprit me donne pour que tu puisses comprendre où tu en es de cette relation ou de ta vie actuellement. C'est pour cette raison que les choses ne fonctionnent pas. Et tu prends les choses trop au sérieux rapidement aussi. Il faut laisser le temps que la relation se construise. Il faut laisser le temps d'apprendre à se connaître avant de s'engager. Ne sois pas dans la précipitation. Tu es précipité, quand tu es précipité, tu fais fuir l'autre. Tu fais peur l'autre. Vous ne vous connaissez pas encore et tu parles déjà d'engagement. Non, laissons-nous le temps de nous connaître et voir plus si affinité. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu comprends ce que je veux te dire ici? Laissons-vous le temps de vous connaître et voir plus si affinité. Une relation, elle doit commencer par des bases solides. Même si la base est éphémère, il faut une base pour chaque chose. Tu peux pas tout de suite arriver là-dedans et te dire, ah ben tiens, et si on se mariait demain et dans une semaine, dit, oh, on devrait s'installer ensemble. Non, même si c'est cette personne qui te propose ça, c'est faux. Il y a un besoin de combler un vide et tu ne seras jamais assez pour combler ce vide-là ou vice-versa. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale et les énergies sont complètement interchangeables. Peut-être c'est toi qui vis une relation et tu dis, je comprends pas, j'ai beau tout donner à cette personne et elle ne s'engage toujours pas. C'est juste que malgré tout ce que tu as pu faire, malgré tous les efforts que tu fais, malgré tout ce que tu es en train de mettre en œuvre pour que cette relation puisse fonctionner, tu ne rempliras jamais le trou qui est là. Tu n'es pas assez. Il y a trop d'espace à remplir, à combler. Et ce n'est pas à toi de remplir ou de combler cet espace. C'est à la personne elle-même. C'est comme chercher l'inaccessible. Hein. Si c'est complètement inaccessible. Bref, hein, tu comprends ce que je voulais dire. Tu vois, il y a vraiment une possibilité de voir les choses. Donc, si ça commence à être compliqué, inaccessible pour toi, et que tu commences à te demander pourquoi, du comment, qu'est-ce que je fais là, pourquoi est-ce que autant je fournis autant d'efforts, je donne tout ce que j'ai, je donne même au-delà de ce que je peux donner, et ça ne fonctionne toujours pas,
il y a un comble, il y a un vide qu'il faut combler et tu n'as pas les moyens, ni la possibilité, ni l'énergie, ni même la grandeur nécessaire pour combler ce vide. C'est à la personne de faire le travail. Et les énergies sont interchangeables. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous parler et vous aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Peu importe le moment où vous regarderez cette guidance, elle est intemporelle. Et n'oubliez pas, vous recevez les messages à temps voulu. Si vous la recevez... Si vous le recevez aujourd'hui, c'est que il y a forcément quelque chose que vous devez en tirer, ou des mois plus tard, il y a forcément quelque chose pour vous dans ce message. Bien, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.